Cette semaine à la liste, nos invités vont répondre à cette question. Vous découvrez une machine à voyager dans le temps. Vous décidez d'aller assister à un événement historique, n'importe quel. Lesquels décidez-vous d'aller voir? La résurrection de Jésus parce que c'est la fête de Pâques. Ben moi, je me serais invité au dernier repas à Jésus. Ta naissance, Eva. Je suis incapable de répondre. J'aurais aimé ça à être à la construction de l'usine. L'arrivée de Christophe Colomb. Moi, je me suis imaginé souvent, là, le fantasme, c'est retourner dans des moments historiques, mais en tant qu'homme du futur. Puis moi, ben, j'aime le Pâques, j'aime le chocolat, j'aime le Pâques. Pâques, la Pâques. Pour dire que j'étais là. Non, mais, ouais, je pense que j'aurais été là. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'y avais pas pensé à cette question-là. Juste pour voir la réaction de ta mère. Je suis sûre qu'elle était full contente de me voir. Elle a dit « Waouh, elle est déjà chaude, ma fille. » Déjà à l'époque, elle savait que j'allais être magnifique. Ben, c'est peut-être chaud dans un ventre. Ça, c'était trop... OK! En effet! Moi, un moment historique. Ma naissance, c'est pas historique. Ouais, j'avoue. À moins que je fasse quelque chose de grand dans l'avenir, comme... Rien. Détruire le mur de Berlin. Il est déjà détruit. Ou le mur de Donald Trump. Le débarquement de Normandie. Juste pour voir la tête des nazis de l'autre côté. Des millions de morts, Shona, des millions de morts! Mais c'est historique, ça compte. Toi? Hey, un moment historique, il n'y a pas tant de moments historiques, genre. Oui, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Sérieux, il y en a des... Mais oui. Ah, mais moi, l'élection de Barack Obama. Ah non, l'effondrement des tours jumelles. Mais je voudrais pas être dans les tours. J'ai aucune idée. Il y a tellement d'événements, tu sais, je veux dire, je tripe sur le Japon médiéval, je tripe sur les grands personnages historiques qui ont été des êtres humains de grande qualité, qui ont apporté beaucoup à l'humanité. Je suis quelqu'un qui a des tripes esthétiques au fond. Fait que, tu sais, honnêtement, j'ai vraiment aucune idée. Tu sais, si j'aurais une place, incapable de dire. C'est quoi je voudrais voir? C'est sûr que je voudrais visiter le Japon féodal, voir un peu c'était quoi. Peut-être me faire passer pour un moine bouddhiste. Je commence déjà à faire de la calvitie. Je suis déjà pas loin du profil du moine avec les cheveux coupés. En arrière, c'est correct. C'est juste en avant que ça part. Je pourrais faire un moine à l'Europe. J'aurais aimé ça connaître l'Europe moyenâgeuse, voir à quel point c'était comment, l'époque des Lumières. Je veux dire, il y avait tellement de l'effervescence à cette époque-là. J'aimerais ça connaître les grands musiciens classiques qui ont existé, les entendre de mes propres oreilles, entendre du Mozart, du Beethoven. Écoute, un buffet. C'est un buffet chinois, tu me demandes de choisir, c'est impossible. Là. Je vais y aller localement, parce que je viens de là. J'aurais aimé ça à être à la construction de l'usine. Puis quand ils ont fait le premier rouleau de papier à l'usine de papier de Dolbeau, du secteur Dolbeau. Ça, j'aurais aimé ça être là. Donc, je vais vraiment localement, parce qu'internationalement, on peut en avoir plein. C'est plein de présidents aux États-Unis, tout ça. Mais localement, j'aurais aimé ça être là. Quand il arriverait, je dirais, man, reviens d'abord, t'es pas en Inde. Reviens d'abord. Retourne-toi. Probablement qu'aujourd'hui, je ne vivrais pas dans la neige. Je vivrais au soleil.
vraiment y aller en sachant ce qui va arriver. Là. Genre, tu sais, Jacques Cartier, là, puis là, je fais « Hey, Jacques, t'es pas en Inde, revire. » Non, puis c'est tout le temps juste scraper les moments puis être le gars qui sait tout, là, tu sais. Ça, j'aimerais ça. La Révolution française. La Première Guerre mondiale. Je pense que je serais débarqué en Normandie. L'armistice de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on a le droit à deux réponses? Oui, je me permets. Je m'en vais marcher sur la Lune. Je reviendrai là, au lancement de la fusée qui est allée sur la Lune. La Révolution française, parce que c'est quand même quelque chose de significatif dans l'histoire de l'humanité, là. C'est que là, il y a des gens qui décident que ça ne fait plus, là, que la royauté, ça l'a assez duré, que les privilèges pour les riches, ça n'a pas de bon sens. Puis qui disent, on va inventer un nouveau système. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas eu juste des belles affaires dans la Révolution française, là. La guillotine était inventée, entre autres, durant la Révolution française, là. Mais c'est vraiment une époque majeure. Puis de voir qu'il y a des gens, des nobles, entre autres, qui décident qu'il faut faire une révolution, qui décident qu'eux-mêmes vont avoir moins de privilèges. Ça, je trouve ça intéressant. Puis ça me permettrait peut-être de voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire une nouvelle révolution. Puis s'il y a une nouvelle révolution qui se fait, ce ne sera pas une révolution française, ça va être une révolution internationale. Parce qu'aujourd'hui, les riches ont remplacé les rois d'autrefois. Et ça, c'est totalement inacceptable, à mon avis, d'avoir des écarts comme on a là. C'est démesuré, l'argent qui existe présentement, là. À quoi ça sert d'avoir tant d'argent quand il y a tant de besoins? Je pense que je prendrais des notes à la Révolution française. Mais j'aimerais ça qu'on m'avertisse avant parce que ça me tente pas d'arriver en bobette dans la Première Guerre mondiale. J'aimerais ça avoir comme un casque puis une épée pour pouvoir faire quelque chose. Ouais. Ça aurait été le fun. En tout cas, je me dis ça de même, là. Peut-être rendu là-bas, moins un peu, là. Mais je pense que c'est un bel événement, là, d'arriver puis de ramener peut-être la paix aussi, là, au niveau du monde. Ces moments historiques-là, ça a dû être spécial le jour où on a déclaré que les grandes guerres étaient terminées. J'aurais voulu vivre ce moment-là, tu sais, peut-être pas dans des petites villes ou des petits villages où ça se sentait peut-être moins, mais dans les grandes villes, il devait avoir une sérénité. Tu sais, à un moment donné, il y a un grand « ouf, enfin, c'est terminé ». Il y a un poids qui s'enlève des épaules. Ça devait être spécial de vivre ce moment-là. Puis probablement, ma carrière de journaliste, j'espère, m'aurait apporté là, de le vivre justement, les négociations, les tractations avant ça, les derniers jours. Il devait sentir qu'il se passait quelque chose, que ça allait s'achever. Puis là, à un moment donné, oups, les canons se taisent, puis là, il y a un second souffle, il y a un nouvel espoir qui renaît. Non, ce serait vraiment des événements que j'aurais voulu vivre. Ça, c'est la première réponse que j'ai trouvée spontanément. Oui, marcher sur la Lune. D'une part, traverser la croûte terrestre, voir le ciel, tout ça, parce que là, je veux dire, tu sors quand même de ta planète, là, c'est quand même pas rien. Puis le fait d'être sur la Lune, que j'ai toujours vu de loin, puis que tu te questionnes, puis oui, oui, marcher sur la Lune. Il me semble que je voudrais les voir là, atterrir sur la Lune, puis ça, j'aimerais ça. Dans la télévision qui était comme en noir et blanc, puis c'était une avancée, là, un pas pour l'homme, et voilà. Là.
L'assassinat de John F. Kennedy. La rédaction de la Constitution. L'assassinat de JF Kennedy. La première victoire du Parti québécois en 1976. Le fameux référendum. J'irais me placer directement dans la salle du référendum. Ça a tellement été quelque chose de emblématique. Puis tu sais, tu fais « Oh, OK, là, tu sais, là, il se passe de quoi? » Puis encore aujourd'hui, moi, j'aime ça regarder les théories, puis lire les théories. Là, y avait-tu vraiment un tireur? Y avait-tu un deuxième tireur? Tu sais, il me semble que j'aurais aimé ça, mettons, vivre ce moment-là, puis, mettons, tu connais déjà un peu l'histoire. Ben, qu'est-ce que tu fais? J'aurais regardé toutes les headsets, les clôtures, peut-être bien les fenêtres. Mais vraiment, à regarder ça, puis tu sais, même pour Jackie qui était dans la voiture, puis quand ça se passe, tout ce moment-là, puis, tu sais, on s'entend, aux États-Unis, ils sont tellement fiers d'être américains, puis c'est génial. Puis là, tu te vois ton président là, se faire tirer, tu fais « Tu sais, voir l'émoi, vivre ce moment-là, me semble, j'aimerais ça, vivre ça. Là, tu checker ça, tu fais « Tabarouette, tu sais, ça va vite. » Tu sais, là, c'est court instant, puis... Comme j'aime la politique, je pense que j'irai voir les discussions qu'il y a dû y avoir autour, après la guerre d'indépendance américaine, pour la rédaction de la Constitution. Ça devait être assez olé. Je pense que j'irai voir c'est peut-être un peu plate pour le commun des mortels, là, mais moi, ça m'intéresserait grandement de voir les obstinades qu'il y a dû y avoir, les coups de gueule, les idées qui ont été lancées à gauche et à droite. Ça devait être quelque chose d'assez intéressant. Il me semble que ça a été un gros tournant dans l'histoire. Je ne sais pas pourquoi, mais cet événement-là m'a toujours intéressé. J'ai fait des travaux au cégep sur cet événement-là. Je pense que ça a changé un pan de notre histoire au complet. Puis ça a affecté beaucoup l'histoire. Donc, ce serait quelque chose que j'aurais aimé voir. J'aurais aimé être présent dans la salle où on a célébré la première victoire du Parti québécois en 1976. J'étais devant mon téléviseur à Chicoutimi dans le temps, mais j'aurais, je pense, aimé ça, vivre ce moment d'euphorie, parce que ça a été un moment d'euphorie dans l'histoire du Québec, cette première victoire du Parti québécois en 1976. J'aurais aimé vivre ce moment-là intensément. Même si je l'ai vécu intensément, tu me diras, en le regardant à la télévision. Mais il y avait tellement d'espoir dans ce premier gouvernement-là, dans cette première victoire-là, que je pense qu'on se doit de vouloir le rechercher et de vouloir le vivre. Pas tant politisé au Québec, voir un peu c'était quoi les tensions sociales qu'il y avait. Tu sais, ça a bougé pas mal au Québec. Puis, tu sais, à part d'avoir été témoin de ça via les journaux, la télévision, tout ça, dans les cours d'histoire, j'ai pas vécu ça. Fait que je me demande, serais-tu plus politisé, mais j'aurais-tu plus une intention un parti pris d'un bord ou de l'autre, le oui ou le non, si j'avais vécu dans ces années-là, puis j'avais... Fait que je pense que cette période-là là, de changement, de réflexion, de mouvement, d'idéologie, j'aimerais ça être témoin de ça. Je pense que c'est un moment vraiment important de notre histoire provinciale. Puis j'ai pas eu la chance de même vivre cet événement-là. Je n'étais même pas né à l'époque. J'ai vécu l'autre qui n'a pas fonctionné, mais d'être là à 59,5 % avec toute l'ambiance qui montait, puis d'être vraiment sur place là, ça devait être vraiment quelque chose. J'aimerais ça être là pour vivre ce moment-là. Puis voir René Lévesque aussi.
Je suis ici au Québec depuis 1 an et demi. Pour ma mère, c'était un peu difficile parce qu'elle n'a pas confiance en son français. Je lui dis, quand tu vas au magasin ou dans notre place, juste parle français, puis t'inquiète pas si tu fais des erreurs. Les Québécois sont très aimables, très gentils, très accueillants. On peut être accepté, on peut être entendu. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Nous pourrions tous, un jour ou l'autre, être touchés par un problème de santé mentale. Au Canada, une personne sur 5 sera personnellement touchée par la maladie mentale au cours de sa vie. Prenez en main votre santé mentale en adoptant de saines habitudes de vie. Décrochez. Pratiquez des activités valorisantes. Mangez bien, bougez. Détendez-vous. Faites-vous plaisir. Voyez vos amis, amusez-vous. Pour votre santé mentale, faites-vous les bons choix. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, on vient pour une activité d'éveil à la lecture. Ah oui, il y en a de plus en plus. Ben oui, ça les prépare pour l'école. Et puis ton gars, ils vont ajouter des intervenants pour les enfants à besoins particuliers au primaire. Ça va aider. Les 60 minutes d'activité physique par jour, ça va leur faire du bien. Mais même dans le bulletin. La réussite des jeunes au cœur du plan économique du Québec. Je dirais la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin. J'aimerais vivre novembre 89, la chute du mur de Berlin. La révolution de velours en République tchèque. La chute du mur de Berlin. Évidemment, c'est la fin d'une époque, c'est la liberté. Ça devait tellement être émouvant quand les familles se sont retrouvées après 20 quelques ans, je pense que c'est 28 ans en fait. Donc oui, je pense que j'aimerais ça assister à cet événement-là qui a été historique dans l'histoire du monde. Encore là, j'en parlais lors d'une autre question. Je suis un fan fini de la guerre froide. J'ai une fascination avec tout ce moment-là. Et je suis allé plusieurs fois à Berlin. Et il y a quelque chose de fascinant. Quand tu vas au musée, je ne me rappelle plus du nom, de Checkpoint Charlie, il y a un musée qui est là. Et entre autres, on voit les images du mur de Berlin. Et moi, ça m'a tellement ému de voir le bonheur, la joie, la réalisation, l'accomplissement d'un peuple qui se bat pour ses libertés, pour la démocratie. Tu sais, les grands mots que les politiciens n'arrêtent pas de nous charrier, mais qui ne font pas vraiment, là. Bien, eux, ils l'ont vécu cette journée-là et j'aurais vraiment aimé ça, être là pour vivre cette effervescence fantastique. Moi, la chute du mur de Berlin, pour la population, pour l'ensemble de l'histoire moderne, ça a été tellement un événement important. Ça a été un moment pivot, la chute du bloc de l'Est, tout ça. Ce que ça pouvait représenter pour les gens qui devaient composer avec un mur qui était apparu dans leur vie, basé sur des croyances, de mauvaises croyances, tant que moi. Ça a été vraiment un moment important, puis incluant le show de Pink Floyd qui a eu lieu 8 mois plus tard, en 90,
Ça avait passé en direct, je me rappelle encore, chez quel ami que j'étais, Danny, pour ne pas le nommer. On l'avait écouté et c'était vraiment quelque chose d'impressionnant à voir. J'aurais aimé le vivre, mais bon. Mon premier voyage que j'ai fait à vie, c'était outre-mer, en fait. C'était à Prague en 2009. Donc, j'ai visité Prague, la ville et la République tchèque et les alentours. Je suis tombée en amour avec ce pays-là. Je trouve ça magnifique. Je trouve que Prague est une ville pleine d'histoire, très attachante, très chaleureuse aussi. Je serais curieuse de vivre comment ils ont vécu la fin de l'époque communiste là-bas. Je dois avouer, j'ai visité le musée du communisme. C'était tellement intéressant. Bon, c'était un peu le bordel dans ce musée-là. C'était pas classé comme dans nos musées ici, mais reste que c'était un beau musée riche en histoire et j'aurais voulu voir ça. Être sur la place Venceslas ce jour-là, dans les manifestations et tout ça. Surtout que ça a été pacifique, c'était quand même tranquille. Outre le gars qui s'est immolé en plein milieu du carré, mais ça, c'est une autre histoire. Historique important, puis pas si vieux que ça. Moi, je choisirais un truc populaire, là, dans le sens les populations ont été réunies, là, la chute du mur de Berlin. Je trouve ça... moi, je l'ai vu à la télé à l'époque, mais ça venait me chercher, là, la réunification de l'Allemagne ou des trucs comme ça, là, je trouve ça particulier. La chute du mur de Berlin, oui. Ben, je te dirais Woodstock. Le fameux Woodstock, là. Premier match de la LNI il y a 40 ans. Une des premières projections des Frères Lumière. Pas parce que je veux prendre du LSD ou fumer le pétard, mais je veux dire, je pense que c'était un événement. Puis, parce qu'il y en a plein, mais il y en a qui sont pas positifs. J'essaie de rester dans le positif. Puis celui-là, ben, je pense qu'il était assez positif avec les spectacles. Puis tu peux dire, j'étais là à Woodstock quand c'est arrivé. Puis, en tout cas, pour l'avoir vécu ici à Woodstock en Beauce, mais en mini, c'est des belles expériences. Fait que j'ose pas imaginer le vrai, ce que ça devait être. Mais cela dit, sans drogue. Pas le Woodstock en Beauce, le vrai Woodstock, où c'est que là, on retrouvait là, les Jimi Hendrix, Janis Joplin, en tout cas, tous les Joe Cocker, ils étaient tous là, ça devait être assez malade comme spectacle. Alors oui, de revivre ça me replongerait là, dans mon adolescence de tous ces groupes-là, de tous ces individus-là qui sont morts comme trop jeunes, mais qui ont laissé quand même leur marque. Après 70, ça fait toujours bien 50 ans, je sais pas trop. En tout cas, ça fait un bout de temps, là. Et c'est resté encore dans l'imaginaire. Alors, juste pour dire, la force de ce spectacle-là, ça devait être quelque chose. Cette semaine, je regardais à la télévision, il parlait des 40 ans de la LNI. Donc, je fais de l'improvisation depuis que je suis au cégep, depuis que je suis au secondaire. J'ai arrêté longtemps, j'ai recommencé à en faire. Donc, je pense que... Puis je voyais les images du premier match de la LNI il y a 40 ans. Puis même si ce n'est pas le gros événement historique de la Terre entière, mais je pense que j'aurais aimé ça être assis dans la salle ce soir-là, puis voir la création de ce jeu-là et c'était quoi au début, les premiers balbutiements de tout ça, là. Vraiment, avec ce que je voyais cette semaine, je me disais, ouais, ça, c'est une place que j'aurais aimé voir, puis j'aurais aimé être là. Être témoin de ça, en fait. Les événements importants de l'histoire, je me suis demandé, est-ce que je m'implique dans un événement historique où il y a eu la guerre, les morts, et je veux aider? Non, ça me tentait pas. Je voulais rester ludique. Tu sais, je me suis dit, on est là pour avoir du fun.
Il y a beaucoup de causes il y a beaucoup d'événements que j'aurais voulu pas assister, en fait, vraiment pas assister. Mais je me suis ramenée à ce que je fais dans la vie. Puis une des premières projections des Frères Lumière, la première projection étant la sortie de l'usine, moi, j'aurais aimé voir le train qui sort de la gare, qui arrive à la gare. Parce qu'à ce qui paraît, les gens capotaient. Dans la salle, là, j'avais l'impression que le train allait défoncer l'écran. Et puis depuis que je suis en cinéma, je dis tout le temps que j'aurais aimé ça, vivre ce moment-là. Puis je pense, pour vrai, j'aurais aimé ça. Mais avec la tête que j'ai là aujourd'hui, peut-être. Mais j'aurais aimé vivre ce moment-là où tout le monde pensait à se faire frapper par un train. Puis tout le monde capotait. J'aurais vraiment aimé ça, vivre ça. Ouais, une des premières projections cinématographiques, là. Ouais, ça, j'aurais aimé ça. Merci d'avoir écouté La Liste. J'espère que vous avez eu le temps de penser à votre propre réponse. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle question à La Liste. Bonne semaine! Cette semaine à La Liste, voici notre question. Vous vous retrouvez seul sur une île déserte. Heureusement, vous avez en votre possession un livre pour vous divertir. Quel est ce livre et pourquoi? La trilogie complète du Seigneur des Anneaux. Le Comte de Monte Cristo, de Dumas. Ce serait clairement Marie Tempête de Dominique Demers, une auteure québécoise que j'adore. Le livre des scouts. Ça va être très quétaine, mais ça sera des mots croisés. Comment construire un radeau pour les nuls? 50 Shades of Grey.